d'Ivoire, honorable président du Parlement de la CEDEAO, le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Jean-Claude Cassibro, aurait aimé prendre personnellement part à la séance inaugurale de cet important séminaire parlementaire, ne pouvant se rendre à Abidjan compte tenu de son emploi du temps actuel très chargé, il m'a demandé de vous présenter de vive voix ses regrets et de livrer le message que voici. Excellence, Monsieur Kablan Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, honorable Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, honorable vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, honorable vice-président président de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, honorables parlementaires de la CEDEAO, honorables invités, membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. C'est un plaisir renouvelé pour la commission de la CEDEAO de prendre part à ces échanges que notre Parlement régional a voulu engager en son sein sur la zone de libre-échange continentale africaine, et l'inscription de ce sujet dans l'agenda du Parlement cadre parfaitement avec l'actualité continentale. L'importance que le Parlement de la CEDEAO accorde au programme de la zone de libre-échange continentale africaine est en diapason avec l'intérêt que suscitent les questions d'intégration économique, aussi bien au niveau régional que celui du continent africain. Ces questions restent au cœur des préoccupations de nos dirigeants. C'est pourquoi il me plaît d'exprimer notre gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour avoir accepté de placer ces échanges sous sa haute présidence. Même s'il reste encore beaucoup à faire, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est fière des avancées importantes qu'elle enregistre sur le plan de l'intégration régionale grâce aux efforts des gouvernements, à la veille constante et aux actions quotidiennes des institutions de la communauté. Nul doute que jusqu'au bout de ces efforts conjugués, nous parviendrons à bâtir, selon le vœu des pères fondateurs de notre organisation, le marché commun régional de la CEDEAO des peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, la libéralisation du commerce et la facilitation des échanges au sein de notre communauté restent le premier pilier de l'intégration et du développement des économies de la région. Ces objectifs sont les mêmes que ceux recherchés par la Commission de l'Union africaine à travers la mise en place au niveau continental d'une zone de libre-échange. Les actions engagées dans ce sens ont été concrétisées le 21 mars 2018 à Kigali par la signature de l'accord instituant la zone de libre-échange continentale africaine. Les négociations qui ont été lancées en juin 2015 à Johannesburg ont permis de conclure un accord cadre avec un calendrier pour finaliser les discussions sur les questions techniques telles que les offres d'accès au marché pour la libéralisation des échanges, le protocole sur les règles d'origine, les engagements spécifiques pour la libéralisation du commerce des services, le mécanisme pour le règlement des différends. Comme pour tout accord commercial de cette ampleur, il est nécessaire que les principaux acteurs de notre région procèdent à son examen et se préparent à jouer pleinement le rôle qui sera le leur pour sa mise en œuvre. Cette conférence va certainement servir de rampe de lancement de cet examen par nos parlementaires à tous les niveaux, puisqu'ils seront appelés à procéder à la ratification de l'accord. Les objectifs assignés
à l'accord de libre-échange continental africain sont de taille. Avec seulement 2,2%, l'Afrique accuse un grand retard dans sa contribution au commerce mondial. En développant le commerce intra-africain, la zone de libre-échange continentale pourrait contribuer à relever le niveau du commerce entre les pays africains. Il devrait aussi contribuer à corriger les déficiences et les distorsions auxquelles notre continent fait face dans le commerce mondial. Il s'agira de maximiser le potentiel commercial africain et neutraliser les effets pervers du commerce international vis-à-vis des pays qui n'ont pas su diversifier profondément leur production. En nous rappelant ces bienfaits attendus de la zone de libre-échange continentale africaine, on peut comprendre les efforts qui ont été consentis pour sa conclusion rapide, même si celle-ci relève d'une posture politique assumée qui est destinée à respecter l'agenda de l'intégration africaine tel qu'il ressort du traité d'Abuja. Il n'en demeure pas moins que l'approfondissement du processus d'intégration économique reste l'un des meilleurs atouts pour réaliser les objectifs de développement durable sur le continent africain. C'est pourquoi l'on doit continuer à travailler pour mobiliser les ressources et les différents acteurs afin d'offrir toutes les chances de succès à cet important programme continental. L'intégration régionale est une priorité du développement en Afrique. Ce sont tous les acteurs, et pas seulement les législateurs et les décideurs, qui ont un rôle à jouer pour donner corps à l'intégration au sein des communautés économiques, mais également sur l'ensemble du continent. Cette intégration des marchés a des conséquences énormes sur les consommateurs, sur la diversité de l'offre, sur la fluidité et la destination des déplacements des citoyens entre les pays, sur la viabilité économique des communications, sur la circulation des capitaux. C'est la raison pour laquelle, tout en poursuivant nos efforts pour l'avènement du marché unique de la CEDEAO, nous devons également nous investir pour l'intégration du commerce africain dans le monde. À ce titre, le sommet des chefs d'État et de gouvernement du 13 juillet 2018 s'est félicité de la signature de l'accord et a instruit la commission de la CEDEAO pour prendre toutes les mesures pour assister les États membres en vue d'engager une position commune sur les questions en suspens, notamment l'offre d'accès au marché, la liste des engagements spécifiques sur le commerce des services, sur l'origine des marchandises. Et nous y travaillons. Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO nous a instruit spécifiquement sur cette situation. Honorables invités, la signature d'un accord bilatéral ou multilatéral donne un signal fort de l'engagement des parties à œuvrer pour les objectifs auxquels elles ont souscrit. Mais, même si cette signature représente un grand pas, le plus difficile reste la mise en œuvre et la volonté des parties à l'accord à prendre toutes les dispositions nécessaires pour cela. Il se pose donc la question des défis importants qu'il convient de relever. Dans le cas de la zone de libre-échange continentale, je voudrais en explorer quelques-uns. D'abord, l'adhésion de tous les acteurs à l'accord. Des signatures sont encore attendues au niveau du continent et même de la sous-région. La ratification par un nombre requis reste aussi un défi à relever pour parvenir à implémenter cet accord. Le deuxième défi, il est celui de l'articulation entre les engagements continentaux et les arrangements bilatéraux et régionaux déjà en cours d'application. Dans une communauté économique régionale comme la CEDEAO,
dont l'union douanière est installée depuis le lancement du tarif extérieur commun TEC-CEDEAO le 1er janvier 2015, les États membres qui ont entamé les négociations de la zone de libre-échange continentale individuellement se sont écartés de l'obligation vis-à-vis de l'organisation régionale, notamment en ce qui concerne l'article 85 du traité, qui dit ceci. En vue de promouvoir et de sauvegarder les intérêts de la région, les États membres s'engagent à formuler et à adopter les positions communes au sein de la communauté sur des questions relatives aux négociations internationales avec les parties tierces. Fin de citation. L'approche utilisée par l'Union africaine dans les négociations de la zone de libre-échange continentale africaine a été de renvoyer au second rang les communautés économiques régionales qui, dans notre cas, est l'organe le plus à même à organiser la formulation de positions communes. Cette approche, qui privilégie la participation individuelle des États au détriment d'une approche concertée régionale, n'est pas appropriée pour ce qui concerne la CEDEAO. Au regard des instruments de politique régionale commerciale, tels que le schéma de libéralisation des échanges, le tarif extérieur commun, ainsi, par exemple, en prenant en compte ce qui précède, la zone de libre-échange continentale ne peut entrer en vigueur et produire des effets juridiques au niveau de chaque État membre de la CEDEAO pris individuellement, particulièrement en ce qui concerne la réduction tarifaire. Afin de sauvegarder l'intangibilité du texte de la CEDEAO, la Commission de la CEDEAO s'efforce aujourd'hui de coordonner les positions afin de parvenir à une offre d'accès au marché unique pour les 15 États membres, afin que les droits qui seront appliqués aux autres États africains soient les mêmes pour les 15 États membres de la CEDEAO. De même, il sera nécessaire pour tous les États membres de procéder à la signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale et à sa ratification pour une application sans heurts au sein de la communauté, nonobstant les dispositions de l'article 25 du dit accord. Au point 3 des défis, nous allons relever le défi lié à l'impact de la libéralisation commerciale sur le développement des échanges, voire le développement économique. La théorie économique nous enseigne que les pays qui sont davantage ouverts sur l'extérieur tendent à accroître plus vite que ceux qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ainsi, les politiques qui ouvrent une économie au commerce et aux investissements du reste du monde sont indispensables à une croissance économique soutenue. Les États africains ont choisi d'ouvrir leur marché entre eux. Pour ce faire, ils portent le niveau de la suppression totale des droits de douane sur plus de 90% du commerce. L'accord prévoit aussi la libéralisation des services. Au-delà des entraves tarifaires, le faible niveau du commerce intra-africain est lié beaucoup plus aux mesures non tarifaires, au déficit des infrastructures de transport et de communication, au faible niveau de transformation des produits locaux, etc. Donc, pour booster les échanges entre les États, les programmes de la zone de libre-échange continentale doivent être accompagnés par des actions de développement des infrastructures, de l'amélioration de l'offre exportable, de l'amélioration de l'attrait de l'Afrique aux investissements étrangers, etc. Car, à défaut de diversification de l'offre exportable, de l'amélioration de l'attrait, nous ne pouvons que nous appuyer sur les échanges intracommunautaires. Un autre défi, celui lié à l'efficacité des organes de gestion de l'accord et le mécanisme de la participation non seulement des États, mais aussi des communautés économiques régionales à ces différentes structures. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure mes propos
en m'interrogeant sur ceci. L'intégration des marchés au niveau continental n'aurait-elle pas à gagner davantage en se fondant sur les unions douanières régionales ou tout simplement sur les CR, tout en fédérant leur agenda, leur programme d'intégration régionale? Une telle approche n'accélérerait-elle pas l'efficacité du marché unique continental? Toutes les communautés économiques régionales auront à faire face à des degrés divers, à des défis liés à la conclusion des négociations sectorielles et à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. La CEDEAO, quant à elle, s'est engagée résolument dans la coordination des points de vue des États membres, dans la poursuite des travaux de cet important accord. Mais elle reste aussi mobilisée à travailler étroitement avec les États membres afin de sauvegarder les acquis de l'intégration régionale. Je vous remercie pour votre aimable attention.